Bonsoir coach, comment avez-vous trouvé la partie de ce soir? Ben voilà, nous avions été invités, donc moi il faut bien savoir que je viens avec des gamins de 15 à 19 ans. On est quand même tombé sur une équipe qui était quand même potentiellement plus adulte que nous, je pense aussi, quand on voit des joueurs qui ont joué à Tubize et au Standard aussi, on va directement dans l'impact physique. Que voilà, on va avoir des complications. Je pense que la première mi-temps a encore été équilibrée. En deuxième mi-temps, je pense qu'ils sont certainement dans l'impact physique, comme je dis, passer au-dessus. Et par rapport à votre formation, votre équipe, qu'est-ce que vous avez trouvé des bons et des moins bons? Ben, justement, nous on est venus ici avec nos habitudes, avec nos systèmes de jeu, mais comme je dis, il y avait des joueurs adultes, donc ça va déjà beaucoup plus vite. Nos joueurs, bon, c'est de la formation. Chez nous, c'est des garçons qu'on essaie de former pour pouvoir éventuellement passer de l'autre côté. De l'autre côté, c'est dans le noyau A. Mais bon, il y a encore beaucoup de travail, donc la vitesse d'exécution était un peu plus lente chez nous que chez vous. Donc à partir de là, on avait eu plus de difficultés. Vous avez quand même pu apprécier quelques joueurs de l'académie? Oui, bien sûr, mais quand je vois c'est un bloc, je vois aussi que ce sont tous des garçons qui ont envie. D'après ce que j'ai entendu que les garçons sont sans club, que vous exercez plusieurs matchs justement pour les mettre en vitrine. Ben, je pense qu'ils sont sur le bon chemin, ces garçons-là. Je pense que plusieurs clubs ici à Bruxelles ou même en dehors de Bruxelles pourraient éventuellement pouvoir prendre peut-être quelques joueurs de chez vous pour jouer chez eux. Mais bon, après, c'est la loi du football, hein. On ne sait jamais savoir ce qui peut arriver. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces joueurs qui sont chez vous, qui sont sans contrat, je suppose, et sans club? Je ne sais pas. Mais voilà, s'ils continuent à travailler dans le même engouement, je pense qu'ils vont trouver facilement des clubs. Et du côté du ROEDM, je vais parler de l'équipe première. En ce moment, le championnat se déroule comment? Ben, le championnat, ils ont eu, si vous avez suivi l'actualité du ROEDM, ben, ils se sont séparés du coach Brechnik et ils ont fait venir Fred van der Biest. Voilà, juste avant la compétition, donc mentalement pour les joueurs, c'était pas évident de se séparer d'un coach, de travailler avec un nouveau coach, avec des nouvelles façons de travailler, je vais dire. Et ce coach-là avait directement vu qu'il y avait des problèmes physiques en équipe première. Donc ils ont dû travailler physiquement pour arriver un étage au-dessus. Donc maintenant ici les deux dernières prestations ils ont gagné. Peut-être qu'ils n'ont pas gagné avec la façon, mais ils ont gagné avec pas avec la manière, mais ils ont quand même gagné par l'envie de vouloir travailler sur le terrain. Donc ça veut dire aussi que physiquement ils deviennent de mieux en mieux. Donc ils sortent d'ici d'un 6/6. On joue maintenant à la maison Visé demain. Donc je pense que normalement à la maison, avec l'engouement de nos supporters, je pense qu'il y a moyen de prendre les 3 points. Et alors ce serait un beau 9/9 et alors de continuer dans cette idée-là. Et pour terminer par rapport à l'académie, est-ce que vous avez peut-être un mot à dire pour cette jeune académie qui a commencé au mois de février? Oui, bien sûr. Moi je vois que c'est une académie qui est très bien structurée. On a été reçus, c'était vraiment très bien. Je suppose que par après aussi, on est encore attendu en haut. Bon, de ce côté-là, je pense que vous faites un boulot monumental parce que c'est pas toujours évident de garder tout le monde à 100% en sachant qu'ils n'ont pas de club. Mais je pense que les joueurs vous le remettent bien aussi. Parce que quand on voit la façon de travailler, la façon qu'ils ont joué aujourd'hui, ils veulent se montrer, ils sont là. Moi, je pense que ça peut être que du bonus pour ces garçons. Maintenant, à eux de continuer à travailler et d'espérer qu'ici au Mercato, ils puissent éventuellement intégrer un club dans Bruxelles ou en dehors de Bruxelles. Merci coach pour votre patience et bonne chance pour le ROEDM demain contre Visé. Je vous en prie, c'est bien gentil, merci.